Hello. Hello. Alors, hier et avant-hier, hier ou avant-hier, je faisais une vidéo comment détecter et contrer le TDAH. Euh, et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça l'a pas publié, alors que je l'avais déjà effacé de mon téléphone. Du coup, je dois recommencer. Je recommence. Je vais bien, tout va bien. Comment détecter un TDAH? Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a pas longtemps encore. Je rentre chez moi, je ne retrouve plus mes lunettes de soleil. J'ai que mes lunettes de vue, mais c'est des lunettes de soleil à ma vue. Donc ça c'est avant-hier, donc je rentre chez moi, je m'aperçois que je n'ai plus mes lunettes de soleil. Donc le lendemain, je fais tous les magasins, toutes les épiceries, les lieux médicaux, tout ce que j'ai fait en 2 jours. Soit j'appelle, soit j'y vais. Avec un cagnard pas possible à Nîmes, n'est-ce pas, presque 40 degrés. Et on n'est pas encore en août. Euh, et, euh, et là, en fait, je ne l'ai trouvé nulle part. Et puis je rentre chez moi et apparemment, accidentellement, je les ai posés dans un tiroir où c'était pas du tout leur place. Après avoir dérangé beaucoup de gens dans la ville, demander à des potes qui travaillent à côté de restaurants où je suis allée manger, je sais pas quoi. Ouais, tu peux te renseigner, tu travailles pas loin, tu peux regarder partout autour de toi. J'ai un autre pote qui travaille dans un kebab. Ouais, autour de Lidl, tu peux regarder. J'ai emmerdé tout le monde. Au final, c'était simplement dans un tiroir. C'est là que tu te dis, le TDAH, c'est quand même vachement handicapant, hein, mine de rien. Alors, qu'est-ce que le TDAH concrètement pour le reconnaître dans la vie en dehors de ce genre de phénomène assez concret? Ma mère, elle faisait pire, elle laissait les clés de la bagnole dans le frigo. Là, faut le faire, hein. Il y a un level de TDAH. Moi, je dis. Alors, euh, donc déjà, quand quelqu'un qui a un TDAH, quand il parle, il a la pensée en arborescence. Il a un réseau, il a un cerveau quantique que tu comprends pas, hein? Il a une pensée un peu comme un réseau, c'est-à-dire que il va penser à un truc, ou dire un truc, qui va lui faire penser à un autre truc, qui va lui faire penser à un autre truc, qui va lui faire penser à un autre truc. Et du coup, il va partir, s'éloigner du sujet, totalement, jusqu'à ce que souvent il oublie complètement quelle était la question et de quoi on parlait. Hein? De quoi il s'agit? De quoi? Hein? Nous sommes où là? Sur Terre. Ah ok, non, je n'étais pas au courant. Ok. Alors, les gens souffrant de TDAH manquent souvent d'ancrage. Oui, c'est pas pour rien qu'on dit qu'ils sont dans la Lune. Dans la Lune, déconnectés de la Terre. Ils manquent d'ancrage. Comment tu t'ancres dans la matière? C'est quand tu dis... Oh. Et c'est cadeau. Comment tu te connectes à ton moi supérieur? Et c'est dématérialisé. Et merde, c'est devenu la source. Ah non, quand même pas. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça, c'est comment détecter le TDAH. Voilà, c'est les cas concrets. Hein, je crois que ça parlait d'un truc, ça te fait penser à un autre truc. Même à une publicité des années 1980, quoi. Attention, il est parti partout. De quoi parler déjà? Ah oui, il parlait de ça. Ah ah. Ouais. Non, mais je sais pas, il s'est passé un truc dans mon cerveau, je n'ai pas pu. J'ai pas pu. Voilà. Ça fait des super écrivains, surtout de science-fiction. Oh, beaucoup d'imagination, beaucoup de capacité de, de, de choix de perception et tout. Bon, voilà, ça c'est comment repérer le TDAH et comment contrer le TDAH. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, j'ai un rendez-vous médical.
Vous savez que j'étais en fauteuil roulant. Hein, j'étais condamnée, je sais pas combien de fois, par de trucs graves par les médecins. Après, ils se contredisaient, ils revenaient sur l'ancien diagnostic, ils en créaient un nouveau. Enfin, ça a été des années, la merde. Ça a été des années comme ça. Bon. Mais voilà, The Warrior a survécu à je sais pas combien de trucs. Et tout ça pour dire quoi? Voilà, c'est ça le TDAH. J'ai déjà oublié hein, le sujet, c'est grave. Hein. Comment contrer, voilà, le TDAH et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai coupé la clim pour qu'on m'entende dans la vidéo. Du coup, il fait beaucoup trop chaud. Je n'arrive même pas à me concentrer. Il fait trop chaud à Nîmes. On ne peut pas respirer si on reste pas collé comme ça à la clim. Oh putain. Donc oui, contrer le TDAH. Voilà, quand j'ai un rendez-vous médical, bon, j'ai tellement eu de diagnostics contradictoires, anomalies pendant des années dans le corps qui disparaissent pour laisser place à d'autres anomalies. Plein de trucs comme ça. Je vais voir un médecin, franchement, je bug devant lui, je me dis, oh, tu lui parles de quoi? Tout est important ou finalement rien n'est important? Qu'est-ce qui est en rapport que avec cette spécialité? Alors attends, parce que c'est un urologue, ok, mais la vessie fonctionne avec les reins, hein, donc c'est lié à la néphrologie aussi, qui fonctionne avec autre chose, qui fonctionne avec autre chose, qui fonctionne avec autre chose, qui est géré par les hormones, l'hypophyse gère toutes les hormones, puis gère la thyroïde, puis je sais pas quoi, puis je sais pas quoi. Dans la tête d'un TDAH, il se passe tout ça au moment où vous lui posez une simple question du genre, vous venez pourquoi? Alors, je prends le problème par quel bout, en fait? Je commence par quoi? C'est quoi le plus urgent? C'est quoi le plus en lien avec sa spécialité? Bon, alors, vous savez quoi? Pour pas prendre la tête pendant 2 heures au médecin parce qu'il a que 10 minutes à m'accorder, j'ai trouvé un protocole. J'ai trouvé une technique. Alors, j'essaye de verbaliser ça à tous les contacts qui supportent le fait que je leur envoie 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros par jour, 100 textos par jour, je déverse. Alors, j'ai rendez-vous avec un tel, faut pas que j'oublie de lui dire ça, et ça, et ça, et ça, et ça aussi, et ça aussi. Ah non, ça, je vais l'embrouiller. Le simple fait de le verbaliser, après, je laisse poser, comme ça, une fois que c'est sorti de ma tête, j'essaye de rester au calme, hein, de pas écouter de musique ou je sais pas quoi. Et quelques minutes ou quelques heures après, j'essaye d'écrire que l'essentiel de tout ce que j'ai dit est vraiment en lien avec, la question que me pose le spécialiste, sans sortir du sujet. Je dis bien que j'essaye, c'est très compliqué. Et par moment, alors, je me suis tellement préparée psychologiquement au rendez-vous que j'arrive à être claire, nette, concise et rapide et aller droit au but. Mais la plupart du temps, c'est du grand n'importe quoi, mes réponses. Oui, alors, oui, j'ai eu des urines, j'ai eu, oui, j'ai eu du sang dans les urines. Oui, mais c'est parce qu'en 1997, ils m'ont trouvé un double aspect de pied long gauche. Mais après, plus tard, il n'y était plus. Par contre, il m'avait trouvé un urétère droit hypertrophié, mais aux autres analyses, il n'y était plus non plus. Et je viens d'arriver, le médecin, il a déjà la tête en feu. Il n'en peut plus. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette folle, en fait? C'est quoi, ça? Non, alors ça, vous voyez, c'est le TDAH. C'est le TDAH. Bon courage à tous les TDAH. Bon courage. On est des warriors, on est des warriors. Ne serait-ce que pour survivre avec un mental comme ça. Un cerveau comme ça, on est des warriors. Bon, faut voir le bon côté des choses. Hein. On est hyper dégourdi. On se sert de n'importe quel pétrin. Beaucoup plus qu'un neurotypique. Bon, on a aussi le don de se créer des situations de merde par le fait qu'on est étourdi et que ça engendre pas mal de situations assez grotesques. Bon, mais voilà, hein, c'est toujours pareil. Tout est question de choix de perception.
Hein. Donc le TLH, c'est aussi beaucoup d'atouts, c'est des gens multicasquettes, c'est des gens polyvalents, c'est des gens caméléons qui s'adaptent à tout. Enfin, qui s'adaptent à beaucoup de choses facilement, ils sont plus flexibles que beaucoup de gens, même s'ils s'éparpillent beaucoup. Donc voilà, donc le TLH, ce que ça donne concrètement, et le protocole. Donc le protocole, c'est verbaliser avant, à haute voix ou par écrit ou à quelqu'un, laisser poser, puis essayer de synthétiser par écrit et enfin aller à votre, je sais pas, un oral pour un diplôme, un rendez-vous avec un médecin ou je ne sais quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est fatigant de devoir se préparer psychologiquement là où des gens ont une facilité sociale, euh, une, une, comment dire, une fluidité sociale, non, ça n'existe pas, une fluidité de communication naturelle. Ah, nous, on n'a pas été dans l'invité de commande, là, on l'a oublié dans le programme, là, la communication fluide, la faculté de synthétisation, le non-éparpillement, tout ça, on a oublié là, au moment de nous créer. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug, ouais. Ouais. Bon dimanche. Oui, j'arrête de dire des bêtises, c'est bon.